Un jour, paix à son âme, l'abbé Émile m'a présenté dans sa paroisse. Il était en ce moment-là à Pobé. Et il dit, à la fin, il disait, vous voyez, ça c'est l'abbé Moïse. Et il n'a pas bien fait son séminaire et on l'a retourné encore au séminaire. Donc, j'étais déjà formateur au séminaire. Alors, j'ai ri. Et puis, à la fin, je lui ai dit, oui, toi, tu as bien fait ton séminaire. Tu es curé. Tu baptises. Tu fais la première communion. Tu fais tout. Tu fais la confirmation. Moi, là, je connais une grande partie des prêtres du Bénin par leur nom. Quel regard portez-vous sur le sacerdoce? Quelles sont vos convictions par rapport à la mission du prêtre? Bon. Mon regard sur le sacerdoce est positif, malgré les défis. Déjà, quand j'étais dans la formation, j'aimais dire aux gens que la société d'aujourd'hui ne nous aide pas à vivre, disons, les exigences de notre vocation. La société ne nous aide pas. Je n'accuse pas la société, mais la société a évolué, vous voyez? Bon, nos aînés, ils ont été formés à un moment où ils devaient, nos aînés, Père Moulero, Père Adeyemi, tous les premiers prêtres du Bénin, par exemple, pendant qu'ils étaient au séminaire, ils devaient jouer au football en soutane. Pourquoi? Mais la soutane, c'était la vie du prêtre. Hein? D'accord? Et puis, ils jouaient en soutane, non, on se demandait, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, là, pour que même on sorte en soutane. Bon, il faut le vouloir. Hein? Les gens sont habitués aujourd'hui à voir les prêtres en civil. D'accord? Donc, c'est pas que l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Mais c'est juste pour vous dire comment la société a évolué, comment aussi la question des signes distinctifs du prêtre ont également évolué. Donc, ça ne peut pas ne pas impacter notre manière de vivre notre sacerdoce. Et c'est là où, moi, j'estime pour ma part que les défis sont grands et nous avons plus d'efforts à faire pour tenir dans notre vie et dans notre ministère de prêtre par rapport à nos aînés. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué négativement depuis que vous êtes prêtre? Comme prêtre, bon, négativement, non. Peut-être que j'ai été naïf sur beaucoup de points. Bon, parce que je dis bien que j'ai été naïf parce que ce qui m'a marqué négativement, c'est ce qui marque tout être humain qui vit dans un corps. D'accord? Oui. Et moi, comme prêtre, nous formons un corps. D'accord? Comme il y a aussi le corps des infirmiers, le corps des sages-femmes, le corps des avocats, etc. Alors, toutes les relations interpersonnelles qui peuvent exister entre les membres d'un même corps, je crois que je l'ai vécu aussi comme prêtre. Et c'est là où je dis que j'ai été naïf. Parce que je ne m'attendais pas à vivre certains défis, mais c'est des défis de corps. Comme aussi j'ai été naïf en tant que séminariste. Je m'attendais pas à ce que dans un séminaire, on vole mon savon. ou qu'on vole mon gari. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai vécu ça aussi au petit séminaire. Voilà. Donc c'est des défis. Nous sommes des humains. Nous sommes aussi un corps social. Donc il y a des défis qui appartiennent à tous les corps. Mais à nous maintenant de faire des efforts pour les vivre. Et j'ai essayé, autant que faire se peut, de vivre les défis du corps de prêtre auquel j'appartiens.
Quel est le plus grand souvenir heureux que vous gardez? Ah, de ma vie de prêtre, Oui. c'est vraiment ce qui font ma joie et ma couronne. Ce sont ces liens pastoraux que j'ai tirés avec toutes les personnes que Dieu a mises sur ma route comme prêtre, dans leur diversité, hein, et qui aujourd'hui me sont d'une certaine manière attachés. Alors moi, je crois que le plus beau souvenir que j'ai, c'est ces relations pastorales qui continuent dans le temps. Il y en a qui sont aujourd'hui grands-pères, grands-mères, mais bon, ils se considèrent encore comme le fils ou la fille du père Moïse, sans aucun mérite de ma part, d'accord? Et puis, de ce point de vue-là aussi, j'ajoute que je suis très, très heureux que malgré tout, je dis bien malgré tous les défis, ben, il y a quand même beaucoup de prêtres que j'ai vu passer au séminaire. Ça aussi, c'est une grande fierté pour moi. Et d'ailleurs, à propos de cela, un jour, Père à son âme, l'abbé Émile m'a présenté dans sa paroisse. Il était en ce moment-là à Pobé. Et à la fin, il disait, vous voyez, ça c'est l'abbé Moïse. Et il n'a pas bien fait son séminaire et on a retourné encore au séminaire. Donc, j'étais déjà formateur au séminaire. Alors, j'ai ri. Et puis à la fin, je lui ai dit, oui, toi, tu as bien fait ton séminaire. Tu es curé. Tu baptises. Tu fais la première communion. Tu fais tout. Tu fais la confirmation. Moi, là, je connais une grande partie des prêtres du Bénin par leur nom. Hein? Parce que je peux dire, celui-ci, je l'ai eu. Vous voyez? Et ça fait ma joie de les voir prêtres et de les voir assumer des responsabilités comme curé, comme vicaire général, comme diacre, etc. Et même comme évêque, pourquoi pas. Hein? D'accord? Alors je disais à l'abbé Émile, toi là, tu en as baptisé beaucoup. Je suis sûr que si tu te rappelles que tu as baptisé 10, alors tu as de la chance. Donc, le meilleur souvenir que j'ai, c'est ceux que j'ai servis comme prêtre et qui me sont restés attachés. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes prêtres d'aujourd'hui? Ah, bon, heureusement que vous appelez ça conseil, mais bon, je pourrais partager une ou deux convictions, en fait. Moi, la première ou les deux convictions se rejoignent. Il faut aimer le sacerdoce. Il faut aimer être prêtre. Et aimer être prêtre, pour moi, ça passe par deux choses. Nous n'avons pas de femmes. Les communautés qu'on nous confie sont nos femmes. Pour ceux qui sont en paroisse, ce sera leur paroisse. Pour ceux qui ne sont pas dans une paroisse, ils ont, qu'ils le veuillent ou non, à s'occuper de gens dans leur service qui considèrent ces personnes-là comme leur femme. Nous n'avons pas d'enfants, et bien qu'ils les considèrent aussi comme leurs enfants. Moi, je crois que ce sont les convictions qui m'ont habité pendant tout ce temps, et je le dois aussi à Saint Paul dans ses lettres à Timothée où il nous dit, il nous montre que les relations pastorales
doivent être vécues aussi comme des relations de paternité et de filiation. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça sauve, ça nous permet d'être à ce pourquoi on s'est fait prêtre, on a été ordonné, et ça nous permet également d'être équilibré à tout point de vue, y compris d'un point de vue affectif. Parce qu'on n'a pas d'enfants, nous en avons beaucoup. Hein? Oui. Alors, c'est très bon. Quelles solutions proposez-vous pour faciliter la retraite des prêtres dans quelques années? Ah, bon, je ne sais pas qui vous a inspiré cette question, mais il y a quelques années, quand le père Georges Oloudé fêtait 75 ans, on m'a demandé un article sur la retraite des prêtres. Et là, j'ai eu à dire certaines choses. J'ai dit d'abord que le prêtre n'a pas de retraite. Il n'a pas de retraite pour nous les prêtres. Ce qui est écrit dans le droit canon, c'est que quand nous avons 75 ans, nous les prêtres, nous présentons notre démission à l'évêque. Et les évêques, eux, ils présentent leur démission au pape. Ça ne veut pas dire que mon évêque, quand j'ai 75 ans, quand je vais présenter ma démission, ça ne veut pas dire qu'il va me dire nécessairement, va à la retraite. D'accord? Et quand notre évêque Catherine aura 75 ans, qui va présenter sa démission au pape, le pape ne veut pas dire, allez, va à la retraite. Non. Nous présentons notre démission à l'autorité hiérarchique supérieure, l'évêque ou le pape, et en fonction de nos capacités physiques, intellectuelles, de notre santé, etc., ben, il accepte, l'autorité supérieure, elle accepte ou elle n'accepte pas, ou alors, elle nous trouve un travail qui corresponde à notre condition physique et tout ce que vous voulez, à notre santé. Oui. Bon. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Alors, parce que habituellement, les gens disent, ah, commence pas à compter. Il va bientôt 75 ans, donc il va partir. Non, non, non. Faut pas compter comme ça. À 75 ans, il présente sa démission et puis le supérieur et hiérarchique juge. Maintenant, de façon concrète, dans le même article, moi, j'estime encore que la solution d'une résidence de retraite pour les prêtres n'est pas la meilleure. J'ai estimé ça. En ce sens que, quand on voit l'expérience de l'autre côté de la mer, de l'Atlantique, les résidents pour personnes âgées deviennent comme des internats pour les enfants avec les mêmes problèmes qu'on a, vous voyez, quand on grandit un peu. Alors, on a les mêmes problèmes. Bon, ce n'est pas évident. Bon. J'ai aussi analysé le cas d'aînés qui sont morts aujourd'hui, et il y en a certains qui ont pris leur retraite entre guillemets, retraite. Ils ont pris leur retraite dans leur famille, j'ai vu. D'autres ont pris dans un centre, j'ai vu aussi. Bon, d'autres ont pris dans d'autres communautés, j'ai vu. Ce que moi je souhaite pour moi, c'est ça que je peux partager. Parce que j'ai vu ça là aussi. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est les prêtres qui ont pris leur retraite, encore une fois, en guillemets, mais en église, dans ce sens que ils ont servi comme prêtres résidents dans des paroisses. Ils n'avaient plus de responsabilité en tant que tel, mais ils disaient la messe. Ils aidaient à dire la messe, ils recevaient des gens, ils bénissaient encore des chapelains, hein. Et puis, les confrères qui étaient curés ou vicaires en ce moment-là s'occupaient d'eux pour ce qui est de leur santé et de leurs conditions physiques aussi. Ça m'a plu. Si le Seigneur me donne de vieillir un peu plus, certainement que je demanderai à l'évêque de me mettre dans l'une de ces paroisses-là, auprès d'un prêtre
qui sera assez gentil envers moi, qui va s'occuper de moi. Et je continuerai à rendre les services que je peux. Ne serait-ce que bénir les chapelets et bénir les enfants et bénir les personnes qui viennent. On dit que le prêtre n'appartient plus à sa famille. Est-ce une raison pour ne pas venir en aide à sa famille? Avez-vous pu venir toujours en aide à vos parents en cas de besoin? Vous me posez des questions très délicates et dont la réponse demande beaucoup de nuances. Et dont la réponse aussi, ou dont les réponses dépendent également de la conviction de chacun. Mais une chose est claire pour moi, mon être humain, je suis un homme, mon être chrétien, je suis un chrétien, mon être sacerdotal, je suis prêtre, et de la même manière, mon avoir humain, tout ce que j'ai comme être humain, tout ce que j'ai comme chrétien, tout ce que j'ai comme prêtre, appartient à l'Église. Mon être est ecclésial. Et à partir de là maintenant, j'essaie de venir en aide à ceux et celles qui sont là avec les moyens que j'ai. Surtout que je n'ai pas fait vœu de pauvreté, donc j'ai mon compte bancaire, j'ai mon économie, hein, d'accord, que je gère. Mais je gère ça en fonction de ceux qui sont dans le besoin. Si c'est des gens de ma famille, je les aide selon mes possibilités. Mais une chose m'a fait plaisir, c'est que les gens de ma famille ont constaté que j'aide beaucoup plus les gens de l'extérieur que les membres de ma famille. Et je leur réponds toujours, je suis prêtre. Ce qu'on m'a donné, c'est parce que je suis prêtre. Et je leur dis, je n'ai jamais, d'ailleurs, quand j'étais aux études à Rome, je disais toujours, les gens, ils nous donnent de l'argent. Je ne suis pas sûr que si j'étais marié, j'avais trouvé beaucoup de gens qui ont me donné de l'argent comme ça, à droite, à gauche. Hein? D'accord? Donc, j'estime que l'argent qu'on me donne, c'est parce que je suis prêtre. Et donc, du coup, cet argent-là appartient d'abord à ceux que le Seigneur a mis sur ma route comme prêtre. Si les membres de ma famille sont dans le besoin et que j'en ai, je leur donne. Mais ce n'est pas la priorité. Et là aussi, il y a un canon du droit canonique qui, pendant que j'étais séminariste, m'a beaucoup frappé. Où on nous disait que quand le prêtre a fini de subvenir à ses besoins avec ce qu'on lui donne, le reste doit aller à la mission ou aux œuvres de charité. Vous comprenez? Donc, j'essaie de faire ça comme je le peux. Mais non, j'aide mes parents, j'aide les gens de ma famille, mais ce n'est pas la priorité d'abord. C'est vraiment quand ils ne peuvent pas trouver d'autres solutions. Et je les aide en fonction de ce que j'ai. Quel est votre mot de fin, Père? Ben, c'est juste inviter tous ceux et toutes celles qui m'écoutent en ce moment-là à rendre grâce à Dieu pour moi, hein, à remercier Dieu pour moi, pour ces 40 années de vie et de ministère de prêtre, et le remercier, Dieu, lui rendre grâce pour tout ce qui m'a permis de vivre personnellement et de vivre également avec tous ceux et toutes celles au service desquels j'ai été pendant ces 40 années. Alors, remercier Dieu avec moi
remercier Dieu pour moi et que vous me connaissiez ou pas, qu'on se soit rencontrés sur le champ de la pastorale ou pas, je suis prêtre, je suis votre prêtre, priez pour moi afin que le reste de la route qui me reste, je puisse continuer à être utile à Dieu, aux humains, c'est-à-dire à mes frères et sœurs en humanité, et puis à mes frères et sœurs dans la foi chrétienne. Merci Père Moïse Adekambi de nous avoir parlé à cœur ouvert. Nous étions heureux de vous recevoir sur ce plateau. Quant à vous qui nous avez suivis, grâce et bénédiction du Seigneur soient sur vous. À la prochaine.